y a à la fois beaucoup de choses qui changent et en même temps, la philosophie globale de l'ONDA ne bouge pas, hein. Traditionnellement, on dit que les aides financières de l'ONDA viennent accompagner la prise de risque des programmatrices. Ça reste totalement vrai. Ce qu'on entend par prise de risque, c'est autant l'engagement vers des esthétiques qui rencontrent le public de manière moins évidente que d'autres, que des propositions artistiques dans les endroits depuis lesquels vous programmez, vous n'avez pas forcément l'habitude de montrer, et que des propositions qui peuvent demander une ampleur budgétaire que vous avez du mal à financer seul, ou à assumer le risque budgétaire que ça contient. Donc, ce sont tous ces éléments à la fois qu'on prend en compte. Comme d'habitude, toutes les disciplines du spectacle vivant peuvent faire l'objet d'une demande de soutien pour tout type d'adresse, que ce soit du jeune public ou du tout public ou de l'espace public. Et tout type de structure de diffusion peut faire une demande si elle diffuse un spectacle qui répond à nos critères d'exigence esthétique. Et comme d'habitude, toute demande de soutien financier devra être précédée d'un entretien préalable avec un ou une conseillère de l'ONDA. En général, vous avez toujours un ou une conseillère référente. Il n'y aura toujours pas d'effet guichet, de réponse automatique de financement des aides. Ça se fait toujours en contexte et dans l'appréciation de ce que ça représente pour vous. Si ces notions de risque et de pas de côté esthétique demeurent prioritaires dans le choix d'attribution des aides, on a identifié des axes de soutien dont vous nous avez en principe déjà entendu parler, qui sont la coopération. Donc, on va y venir dans le détail de chacune des aides. On essaie de faire en sorte que vous vous souciez de la circulation des équipes artistiques en temps de changement de régime climatique et d'injonction à faire plus ensemble, à veiller à la circulation des œuvres. On essaie d'être encourageant et les critères sont différents suivant les cas qu'on va envisager tout à l'heure. En deuxième axe, il y a la notion d'innovation qui répond aussi bien à la catégorie du numérique qu'à l'innovation dans le sens social du terme, c'est-à-dire les expériences incluant du public qui répondent aux besoins d'ancrage et de présence longue des équipes artistiques sur les territoires. Et puis, il y a la notion d'équilibre de visibilité. On a nommé un certain nombre de formes prioritaires qu'on vous encourage fortement à diffuser parce qu'elles sont minoritaires, en fait, en général sur les scènes, et elles seront mieux soutenues financièrement. Voilà, dans les principaux changements, il y a une conditionnalité de l'attribution des aides à de la coopération, une ouverture des demandes à tout type de lieux, y compris des lieux atypiques, type tiers-lieux, EHPAD, bibliothèque, etc. Et ça, vous pouvez le faire savoir avec des partenaires éventuels que vous connaissez autour de vous, dans les endroits où vous êtes. Une ouverture des demandes de soutien à la diffusion aux coproducteurs d'un spectacle, à condition qu'il n'y ait pas de droit de suite sur ce spectacle, type CEP ou autre. Une ouverture des demandes de soutien à l'accueil d'une compagnie implantée dans la même région que la structure demandeuse, mais sous certaines conditions que vous verrez, qui sont plus de coopération, plus de partenaires quand c'est une compagnie régionale pour l'accueil. Et puis, la création de 3 nouvelles aides qu'on va voir ensemble pour l'accueil de spectacles de grand format ou grands chapiteaux, pour des résidences de diffusion ou de co-construction avec des équipes artistiques, et pour la création d'œuvres complémentaires du spectacle vivant numérique type écran vivant. On va élargir l'assiette des frais éligibles pour l'aide aux frais de tournée. On simplifie les modes de calcul. Vous allez voir, ces modes de calcul sont basés sur le prix de cession des spectacles,
un plancher d'attribution des aides. Il n'y aura pas d'aide de l'ONDA à moins de 1 500 euros. Voilà. Et puis, on change aussi le calendrier de saison à partir du 12 février, mais on vous fera un petit rappel de calendrier tout à l'heure. Vous allez pouvoir faire vos demandes d'aide pour la saison 24-25 et vous aurez une réponse fin mars, début avril. Voilà pour les grands changements. C'est une période de test pour nous de ces aides, donc vous n'hésiterez pas à nous faire part de toutes vos remarques, on pourra parfaire les choses. Et là, je vais passer la parole à Anne-Cécile, après vous avoir donné une petite consigne, qui est qu'il y aura un temps d'échange oral à la toute fin du webinaire, et qu'après chaque aide, on pourra répondre à des questions, mais qu'on vous invite à poser vos questions à l'intérieur du chat. Voilà, Anne-Cécile, c'est à toi. Oui, alors je vais poursuivre avec une vision globale des aides. On vous propose un petit schéma qui permet de visualiser toutes les aides et elles sont désormais regroupées en 5 chapeaux que vous pouvez retrouver en orange sur ce schéma. Donc le premier chapeau, ça s'appelle aide aux représentations d'un spectacle et il regroupe à la fois l'aide à l'accueil, l'aide aux sessions. Donc en fait, ce sont des aides qui résultent de la transformation de ce que vous connaissez sous le terme garantie financière. Et ce chapeau inclut également les aides à la tournée et les aides aux frais techniques. Et on rentrera tout à l'heure dans le détail des différentes aides. Ensuite, nous avons l'aide aux résidences de diffusion et à la co-construction et l'aide à la coprogrammation internationale. Le troisième chapeau s'intitule Aide pour la création d'un dispositif de traduction ou d'accessibilité pour les publics en situation de handicap. Ensuite, nous avons Aide pour la création d'une production numérique complémentaire au spectacle vivant, puis les aides cofinancées. Donc à la fois l'aide pour l'accueil mutualisé d'une chorégraphe, ce sont les dispositifs trio, et l'aide à la reprise en musique, qui s'appelle l'art de la reprise. Donc en fait, vous voyez à travers ce schéma qui peut paraître d'un premier abord complexe, mais en tout cas on retrouve des aides socles de l'ONDA et des nouvelles aides. Et l'idée, c'est de pouvoir suivre les différents chemins. Et donc ça, c'est un petit manuel en ligne qui est interactif. Donc ça veut dire quand on clique en fait sur chaque numéro de page, vous allez retomber sur l'information qui concerne l'aide. Donc on va maintenant entrer dans le vif des aides avec le premier bloc, aide aux représentations d'un spectacle. Et on commence par tout spectacle. C'est dans cette catégorie que vous ferez vos demandes les plus courantes. Et ce qui change, comme l'a indiqué Marie-Pia, c'est le mode de calcul. Donc, on a vraiment cherché à simplifier les modes de calcul. Et ici, les aides seront calculées en fonction du prix de cession et du nombre de personnes en tournée. Et on a travaillé sur des simulations pour faire en sorte que les aides soient au moins égales ou supérieures aux aides actuelles. Et l'idée de travailler sur le prix de cession, c'est à la fois d'avoir un mode de calcul plus simple qui permet moins de pièces justificatives à la fois à communiquer en amont et au moment du bilan. Et le nombre de personnes en tournée aussi, c'est de se dire, voilà, plus il y a de personnes, plus l'aide augmente. Et c'est aussi une façon de soutenir le fait que toutes les personnes qui composent une équipe artistique, que ce soit les artistes, mais aussi les techniciens chargés de production, puissent partir en tournée et soient de fait soutenus par l'ONDA. Au niveau des critères de coopération, donc vous verrez qu'ils changent en fonction des typologies d'aide. Donc sur ce manuel en chapeau, vous retrouvez les critères de coopération. Donc pour ces aides tout spectacle, il faut que vous ayez au moins 2 autres partenaires sur un territoire et dans une temporalité cohérente. Et par contre, si vous êtes basé en Corse ou en territoire ultramarin, ou si vous êtes un festival d'été, vous pouvez avoir un seul partenaire. Et si vous accueillez une compagnie régionale, il faudra que vous ayez au moins 4 partenaires. Et cette condition de coopération saute si vous avez une série de représentations tout public conséquentes sur
sur un même territoire et avec un même spectacle. Et ça peut être dans le cas d'un portrait d'artiste, ça peut être plusieurs pièces d'un même artiste sur une saison. Voilà, et je laisse Marie-Pia poursuivre avec les formes prioritaires. Alors, dans les formes prioritaires, vous avez deux catégories. Des formes prioritaires avec du déplacement international, donc avec des demandes de frais de tournée ou ultramarins. Et puis, les autres formes prioritaires. Donc, dans ces formes prioritaires, pour nous, il y a les musiques de création, les formes expérimentales de toutes les disciplines, les formes artistiques créées en espace numérique. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par exemple les spectacles sous casque. C'est pas tant la question de la technologie sur une scène que le fait que l'apport de technologies dites numériques viennent modifier les conditions de représentation avec des plus petites jauges par exemple et tout ça. Les spectacles d'artistes en déplacement forcé dit en exil, les spectacles portés par des artistes entrant dans le métier. Notre critère, c'est moins de 3 spectacles créés. Les spectacles créés par et ou avec des artistes en situation de handicap. Et on a ajouté à ça les spectacles qui comportent des dispositifs de création adaptés pour le public, justement. Il y a dans ces formes prioritaires, donc vous voyez que c'est aussi un principe de pourcentage, simplement ils sont supérieurs à ceux de ceux dits tout spectacle par rapport au prix de cession. Et là, c'est vraiment une aide qui est éligible à tout type de structure pour tout budget. Et puis, il y a une petite spécificité qui concerne les musiques de création, dont la réalité, c'est que ça arrive souvent qu'il y ait des solos ou des duos d'interprètes avec des prix de session qui sont assez bas. Et on a un plancher maintenant d'aide qui ne peut pas être en dessous de 1 500 euros. Donc, on peut mettre sur une même demande, par exemple, 3 solos ou 2 solos, un duo de même artiste programmé dans les musiques de création de manière à obtenir l'aide. Voilà. Et puis, Anne-Cécile va vous expliquer les formes prioritaires quand elles donnent lieu à frais de tournée euh, calculés à part. Voilà. Oui. Donc, le deuxième volet des formes prioritaires, ce sont les spectacles internationaux du Sud global et de l'Est de l'Europe, ainsi que les spectacles ultramarins. Donc, pour cette catégorie d'aide, on peut cumuler à la fois une aide à la cession et une aide aux frais de tournée. Donc, la cession est calculée sur un pourcentage du prix de cession. Et là, de la même manière, on a travaillé sur des simulations à partir des aides accordées l'année précédente, les années précédentes, pour s'assurer que les aides seraient au moins aussi élevées que dans le passé. Et on peut cumuler également avec une aide aux frais de tournée, donc qui est calculée sur un pourcentage du frais de tournée. Et cette aide, la grande nouveauté, c'est que l'assiette de calcul est élargie et prend en compte d'éventuels jours de reprise dans le pays d'origine ou en France, et également les jours de repos en France pour les spectacles venant du Sud global et de l'Est de l'Europe. On poursuit avec, donc ça c'était les aides pour les spectacles internationaux venant du Sud global et de l'Est de l'Europe et les ultramarins. Nous gardons des aides pour les spectacles internationaux hors Sud global et Est de l'Europe, avec à la fois une aide à la cession et une aide aux frais de tournée. Donc l'aide à la cession est également calculée en fonction, c'est un pourcentage du prix de cession, éligible pour toute structure ayant un budget jusqu'à 4 millions et par contre pas éligible pour les structures au-delà de 4 millions. Et ensuite, c'est possible de cumuler cette aide avec une aide aux frais de tournée qui est éligible quel que soit le budget de la structure. Et là, 50% des frais de tournée.
et on prend en charge les frais de visa et les jours de repos, mais par contre, on ne prend pas en charge les jours de reprise éventuels dans le pays d'origine, considérant que pour ces spectacles, les compagnies éligibles peuvent disposer d'aides dans leur pays d'origine. Et juste une petite précision pour dire que quand on parle de Sud global, ça désigne les pays d'Afrique, d'Amérique latine, de Caraïbes, d'Asie, hors les pays les plus riches, et d'Océanie, sauf l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On poursuit avec les aides grand format et grand chapiteau, et Marie-Pia poursuit sur ce volet. Voilà. Alors, l'aide au grand format. D'abord, il y a la question, qu'est-ce qu'un grand format? Ben, en fait, on ne le sait pas plus que vous et on va l'envisager avec vous en fonction de votre contexte. C'est un certain nombre d'interprètes qui peut être très variable suivant l'appréciation des budgets des structures et la taille des scènes. Donc, pour certains théâtres, ça va être plus de 12 personnes sur scène. Pour d'autres, ça va être à partir de 5 ou 6. Mais dans l'idée du grand format, il y a aussi l'idée de l'importance de la technique. On pourrait imaginer un spectacle à 2 interprètes avec une technique particulièrement lourde. Et il y a l'idée du transport de décors aussi. Tout ça, c'est quelque chose qu'on envisagera entre conseillers, conseillères et vous lors de vos demandes. Alors, pour l'aide au grand format, la particularité, alors c'est grand format et grand chapiteau aussi. Et ça peut être des grands formats sur les scènes ou des grands formats dans l'espace public. La particularité ici, c'est qu'on peut cumuler 3 aides. Euh, alors, comme dans tous les spectacles, une aide à la session. Est-ce qu'on arrive à afficher? Ouais, voilà. L'aide à la session. Donc là, cette aide, elle est accessible pour tous ceux qui ont des budgets inférieurs à 4 millions d'euros. Et bah, il y a des conditions de coopération, comme d'habitude, mais on sera attentif aussi aux conditions de nombre de représentations suivant le bassin de population. Alors, on vous a mis une estimation du nombre de représentations qui paraissait correct suivant le bassin de population. C'est à partir de 2 quand c'est un bassin de population de moins de 100 000. Et puis, on arrive à une série de 10 représentations quand on est à plus d'1 million de personnes dans le bassin de population. Voilà, donc il y a cette aide à la cession qui est cumulable avec une aide aux frais techniques. Cette aide aux frais techniques, elle est activable par les structures de tout type de budget. La chose qu'on prend en compte, c'est l'idée d'un J-2 avec 6 techniciens qui soient en permanence sur ce J-2. Et dans ces frais techniques, on prend les salaires affectés au montage, au démontage, et particulièrement pour l'espace public ou les chapiteaux, les éventuels frais de location liés aux infrastructures, ça peut être des toilettes sèches par exemple, et de gardiennage sécurité. Voilà, et c'est une enveloppe qui peut aller jusqu'à 10 000 euros sur la base de 50% des frais techniques. Et la troisième aide, c'est une aide aux frais de tournée. Comme toutes les aides aux frais de tournée portées par un seul demandeur qui se charge de répartir entre tout le monde ses frais. Là, c'est 50% des frais de tournée et on met dedans les frais de voyage, les transports, logement, les repas et les éventuels jours de repos pour que la tournée ait lieu sans que les gens ne rentrent chez eux quand c'est possible. Voilà pour cette aide au grand format. Donc là, je pense qu'on a parcouru ce qui était de l'ordre des aides à l'accueil d'un spectacle. Donc,
On va regarder les questions qui sont dans le chat là et faire une petite pause pour répondre aux questions. Si vous en avez là qui vous sont venues sur ces aides-là, c'est le moment ou jamais de les écrire. Alors, Voilà. première question, de quoi parlez-vous quand vous parlez de partenaires sur un territoire? Oui, alors, là aussi, on s'est dit que c'était en contexte. On a beaucoup débattu de faut-il mettre un rayon, pas un rayon d'action, etc. Comme l'idée, c'est vraiment pour nous de vous encourager à faire des tournées cohérentes, on a mis la notion de temporalité et géographie cohérente. Euh, donc, ce n'est de toute façon pas un territoire au sens administratif du terme, par exemple une région. C'est pas non plus un rayon d'action. Ça peut être des territoires des partenaires de grande proximité, ou ça peut être des partenaires plus éloignés. Mais ce qu'on va apprécier là, c'est l'effort que vous avez fait pour vous soucier de la circulation de l'équipe, faire qu'elle soit cohérente et arranger vos dates pour que ça soit une circulation plus, plus cohérente, oui, plus fluide pour l'équipe artistique. Et dans la lignée de cette question, il y a qu'est-ce qu'une temporalité cohérente? Donc, tu viens d'y répondre en partie. Marie-Pia, tu veux élaborer un peu plus là-dessus ou... Ouais, alors là, pour le coup, on est quand même sur une période de tournée, c'est-à-dire que le rayon, le rayon en termes temporels de la tournée cohérente, ça peut pas être c'est toute l'année ou toute la saison et chacun a calé exactement les dates comme il voulait. C'est essayer d'avoir resserré les dates de tournée pour que ça fasse pas des allers-retours de décors, de personnes dans tous les sens. Question suivante, les spectacles à contrat d'engagement sont donc inéligibles. Ça peut être du salaire en direct, effectivement. S'il y a pas, c'est une forme de contrat de toute façon. Je vois pas d'opposition, je vois pas d'opposition à ça. Oui, je comprends que dans les questions de musique, ça peut être du salarié en direct, mais oui, oui, ça vaut contrat, hein, un salaire. Est-ce que la Chine est incluse dans les pays d'Asie éligibles? Pas dans la Chine, fait pas partie du Sud global en principe, c'est toujours la question qui est posée. Non, mais par contre, c'est éligible dans les demandes d'accueil de spectacles internationaux. Oui. Est-ce que les esthétiques, musique du monde et traditionnelles rentrent dans le champ de ces Non, aides? non, le chant de l'Onda, c'est vraiment celui pour les musiques, des musiques de création. Mais ça n'a pas bougé, hein, de toute façon. Alors, dans ces musiques de création, il peut y avoir des musiques de monde qui soient des musiques dites de création, les musiques improvisées, expérimentales, etc. Ça peut se recouper, mais c'est vraiment cette esthétique-là. Il y a un centre national de la musique qui est là pour répondre aux autres questions. Pourquoi ne pas aider les festivals d'hiver? Alors si, on aide tout à fait les festivals d'hiver, simplement pour les festivals d'été, comme il nous a été fait remarquer que dans certaines esthétiques, ils étaient très isolés en temporalité pour trouver du partenariat. On a réduit la conditionnalité du partenariat. Pour ce qui est des festivals d'hiver, en fait, un festival d'hiver peut, comme ça a toujours été le cas, nous faire une demande et il peut trouver des partenaires qui soient des partenaires autre que festival, en fait. Voilà, mais on les aide tout à fait. Alors, Stéphane Frima, si accueil mutualisé sur un lieu avec corps. Co-réalisation, c'est ça? Ah, oui, alors, particulièrement dans le cas de chapiteaux, si c'est ça le sens de ta question, Stéphane, on s'est dit que sur un chapiteau, on prenait tout à fait l'idée de trois partenaires, si c'est trois partenaires mutualisés pour assurer de la temporalité de la durée d'implantation sur place à ce chapiteau. Oui, oui, là, dans ce cas-là, ça marche. Et pareil sur une grande forme, sur un plateau, éventuellement, mais à condition qu'il y ait de la durée, parce que si c'est se mettre à trois pour faire une représentation, là, ça ne va pas être aidé par l'ONDA, mais si ça assure de la durée sur un endroit, c'est tout à fait jouable.
Le budget maximum de 4 millions est-il le budget d'exploitation ou le budget de la structure? Le budget Budget d'exploitation, artistique de la structure. c'est pas la marge artistique, mais à ce moment-là, tout le monde serait éligible à tout parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de structures qui ont 4 millions de budget Non. artistique. Donc, c'est le budget total. Ouais. Quid de l'accueil de chapiteaux d'importance quand dans une région, on n'a pas de partenaire qui puisse accueillir des chapiteaux hors festival? Alors, en règle générale, la manière de contrebalancer pour être accessible, pour être éligible à une aide à l'ONDA, de contrebalancer la coopération, c'est la durée, c'est d'aller vers des séries conséquentes. Voilà. Et puis, il y a toujours possibilité de mettre le chapiteau et de trouver des partenaires, même moindres, mais qui se joignent sur un accueil mutualisé en co-réalisation. Pour les aides aux frais de tournée des grands formats, y a-t-il un plafond ou c'est toujours 50%? C'est une question qu'on s'est totalement posée. On a décidé de ne pas mettre de plafond dans un premier temps. Et si on voit qu'on est assailli par les demandes et que nos possibilités budgétaires font qu'on ne peut plus soutenir qu'un nombre très réduit de tournées, peut-être qu'on mettra un plafond. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. On va essayer de soutenir la réalité de 50% de la tournée. Chaque aide correspond à une demande spécifique où nous faisons une demande générale et ensuite nous sommes orientés. Les aides sont-elles cumulables? Donc oui, en fait, vous faites une demande spécifique et vous serez orienté dans cette demande si vous en avez le besoin. C'est-à-dire que avec la nouvelle base sur laquelle nous sommes en train de travailler, qui sera mise en ligne mi-février, vous aurez la possibilité soit de rentrer directement dans un type d'aide où on retrouvera exactement ces intitulés, soit vous serez guidé avec une série de questions-réponses qui vous permettront de vous orienter vers l'aide la plus ajustée. Sachant que parfois, il pourra y avoir deux types d'aides auxquelles un spectacle est éligible. Et ça fait partie de la discussion que vous aurez avec votre conseiller-conseillère pour identifier quelle est l'aide la plus intéressante et la plus pertinente pour vous. Et les aides sont-elles cumulables? Alors, certaines aides sont cumulables. Donc, sur chaque petit descriptif de l'aide, c'est indiqué quand une aide à la session est cumulable, par exemple, avec une aide aux frais techniques ou une aide aux frais de tournée. Donc, pour un même spectacle, plusieurs aides sont effectivement cumulables, mais pas dans tous les cas. Cela dépend des aides. Pouvez-vous... Pardon, Marie-Pierre, tu veux ajouter quelque Vous chose? précisez la notion de bassin de population. On est effectivement plus sur la notion de communauté urbaine que de ville, mais c'est pas là. C'est une question qui parle de quelqu'un qui est dans une ville, donc on parle de communauté urbaine, mais ça peut être des communautés plus rurales. En général, on va vous demander d'estimer le nombre de personnes qu'il y a dans ce que vous estimez être votre bassin de population. Je ne peux pas répondre mieux. C'est toujours, il n'y a pas de notion strictement euh, légale autour de ça. Alors, pardon, mais je n'ai pas bien compris. Vous parlez de partenaires financiers, de lieux où l'on fait les représentations, point d'interrogation. C'est vos partenaires de diffusion, c'est de ça dont on parle. C'est vos partenaires de diffusion. Donc, dans cette idée de monter une tournée avec une temporalité et une géographie cohérente, c'est de se dire quelles sont les autres structures d'accueil, structures de diffusion qui présentent le même spectacle dans le cadre d'une tournée cohérente. Donc, ce ne sont pas vos partenaires financiers, c'est vraiment vos partenaires qui permettent de travailler en coopération pour la venue d'une équipe artistique. La question suivante, mais c'est encore la question de quand il n'y a pas de contrat de cession et qu'on rémunère en direct, il n'y a pas de problème pour ça. Ça peut être des frais artistiques de salaire. Ça, c'était tout à l'heure. Oui. Pour être grand format, est-ce qu'il y a bien un minimum de 2 représentations? La réponse est oui.
Alors, pour les spectacles ultramarins ou internationaux, envisagez-vous qu'un producteur puisse déposer une demande d'aide aux frais de tournée, car ce ne sont pas les diffuseurs qui portent les frais de reprise, répétition, les jours off entre les dates. Merci. Bah, en même temps, ça doit être un des partenaires de tournée qui dépose la demande. Euh, je ne vois pas d'autres solutions que celle-ci. En fait, on va soutenir le partenaire de tournée s'il a payé des frais de reprise. S'il ne les a pas payés, je ne vois pas pourquoi on ferait entrer quelqu'un d'autre dans la boucle qui aurait reçu par ailleurs des soutiens pour les faire. Mais bon, on pourra discuter plus finement de cette question. Aide à la représentation de un spectacle, qu'entendez-vous par prix de cession, frais annexes inclus ou pas? Non, le prix de cession n'inclut pas les frais annexes. Le prix de cession, c'est le prix qui est communiqué par l'équipe artistique et qui comprend les salaires de l'équipe artistique, donc à la fois les artistes, les techniciens chargés de production, les éventuels frais administratifs de la compagnie, les éventuels amortissements de la compagnie. C'est ça qu'on entend par prix de cession. Et les frais annexes, voyage, hébergement, transport des décors, défraiement, sont hors du prix de cession. En fait, oui, alors après, il y a même question, Frédéric Roy. Dans ce cas-là, on ajoute les frais d'approche au coût employeur. En fait, ce qui fait les frais d'approche, c'est multiplier un pourcentage du coût artistique par le nombre de personnes qui est en tournée. Donc, s'il n'y a qu'une personne en tournée, multiplié par 1, ça ne fait pas beaucoup. Dès que c'est 2, ça vaut le coup. C'est-à-dire que, je pense que vous l'aurez compris, il n'y a plus d'aide à la tournée territoriale. La prise en charge des frais de tournée, elle se fait sous forme de forfait en multipliant un pourcentage du prix de cession par le nombre de personnes en tournée. Question suivante, une compagnie qui produit plusieurs pièces de théâtre peut-elle bénéficier d'un soutien financier de l'ONDA? Les soutiens financiers de l'ONDA vont aux partenaires, aux structures d'accueil de diffusion, donc c'est les théâtres, les lieux d'accueil, les festivals et pas aux compagnies directement. Oui, question suivante, j'ai déjà répondu. Quand plusieurs lieux d'accueil accueillent un spectacle ensemble dans un même lieu, peut-on demander une aide? Oui, mais on a déjà répondu. Je sais pas. Sur le budget de la structure, sur quel document est basé ce critère? Année N-1, année 1, budget prévisionnel ou réalisé. On vous demande de compléter sur la base de l'ONDA votre budget de l'année précédente. Après, ça rentre dans des détails, il va falloir regarder ces détails. Oui, et juste, on va garder un œil sur la montre. Il y a encore beaucoup de questions dans le chat, mais je propose qu'on poursuive avec les autres aides. Et puis, vous continuez à indiquer vos questions dans le chat et à la fin, on gardera ce temps pour répondre aux autres questions. Je vois deux questions à laquelle ça vaudrait le coup de répondre rapidement. Est-ce qu'une structure socio-culturelle ou éducative peut être considérée comme un partenaire de diffusion? Oui, c'est l'éligibilité du spectacle qui fait qu'on peut faire une demande. Tout type de structure, du moment qu'elle accueille et qu'elle rémunère correctement l'équipe artistique, peut être considérée comme une structure de diffusion. Pour l'accueil des artistes ultramarins, les conditions pour tous les formes prioritaires, les conditions d'éligibilité suivant le partenariat, c'est d'être 2 au moins. Donc, il n'est même pas nécessaire d'être 3. Donc, à partir de 2, ça marche. Sur l'aide au grand format, c'est toujours 3. Donc là, on me demande si est-ce qu'on peut solliciter les choses pour une représentation. Pardon, c'est toujours 2 représentations minimum. Ouais,
On va continuer sur les aides et puis on va revenir sur les questions à la fin. OK? Une nouvelle aide qui va vous susciter plein de questions aussi. C'est l'aide à la résidence de diffusion et co-construction. Donc là, c'est vraiment assez nouveau pour nous. C'est une conception assez neuve de ce que c'est que la diffusion, puisque dans le cadre de cette aide, on considère que la diffusion, c'est tout type d'interaction d'une équipe artistique avec du public ou des habitants d'un territoire. La philosophie de cette aide, c'est vraiment d'encourager le travail sur le long terme des équipes artistiques avec les structures de diffusion, d'où la notion aussi de co-construction. En fait, on s'est mis en mouvement pour pouvoir accueillir, pour pouvoir aider les projets dits de territoire ou participatifs ou in situ côté diffusion. Tout ce qui est travail de l'équipe artistique dans la boîte noire, ça ne nous concerne pas, mais tout ce qui est relation avec les habitants, c'est-à-dire la médiation, les réunions préparatoires avec des habitants pour co-élaborer, co-construire un projet, la co-construction entre l'équipe du théâtre et l'équipe artistique. Tout ça peut donner lieu à aide et on prend 30% des charges liées aux interactions de l'équipe artistique avec le public, côté salaire ou honoraire de l'équipe et aussi frais d'hébergement sur le territoire, avec un plafond de 15 000 euros sur cette aide. On est resté très volontairement sur des formulations assez ouvertes, donc vous pouvez juger un peu flou aussi, mais justement pour permettre différents types d'interactions avec les équipes et différents types de formats, de longueur. Si vous me dites que la longueur, c'est 8 jours, non, on parle de temporalité plus longue que ça. On est plutôt sur un minimum de 1 mois de travail sur un territoire, voire beaucoup plus. Ça peut être aussi un projet qui se construit avec une équipe artistique et une structure de diffusion sur plusieurs saisons. Voilà. Et puis, il y a dans la même philosophie d'aide, il y a une autre aide dont va vous parler Anne-Cécile. Oui, qui porte sur la coprogrammation internationale. Et c'est une aide en fait qui existait auparavant, mais qui a été assez peu mobilisée, peut-être parce qu'elle était assez peu identifiée. Et on espère qu'elle sera davantage mobilisée en étant plus mise en avant. Et avec cette aide, c'est l'idée de soutenir la collaboration avec un ou une curatrice internationale et donc d'aider les lieux, les structures de diffusion, les festivals à travailler avec des programmateurs internationaux pour construire, ça peut être un temps fort, ça peut être un temps fort sur une saison, un temps fort dans le cadre d'un festival, ça peut être un temps fort autour d'une discipline ou d'une adresse ou d'une thématique ou d'une géographie. Et ça repose sur l'idée d'une collaboration qui soit vient du fait qu'on n'a pas la possibilité de se déplacer ou qu'on se dit qu'un regard extérieur peut alimenter et inspirer la collaboration, la programmation. Donc, c'est un accompagnement et un soutien à la fois sur les prix de cession des spectacles programmés, le salaire des équipes artistiques, mais aussi les honoraires liés à la conception de la programmation et également une aide qui peut porter aussi sur la médiation, frais d'hébergement, de repas, de voyage et de transport. Et donc, cette aide représente 30% des frais de coprogrammation avec un plafond à 15 000 euros. Donc voilà, ça c'était le volet aide à la résidence de diffusion, co-construction et coprogrammation internationale.
Est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur ces aides? Et après, on reviendra sur les aides aux représentations d'un spectacle, hein. Non? OK. Ben, on poursuit avec, les aides, pour, la création du Pardon Anne-Cécile, mais il y en a en fait. ah, Je vois sur le pardon. dispositif résidence diffusion une présence régulière perlée d'une compagnie sur 2 ou 3 saisons, du type 3 fois 1 mois ou 6 fois 3 semaines, est-elle Oui. éligible? Oui, oui, ça peut être. Tout à fait. Après, il faut qu'on regarde le détail du projet, le sens de cette action, mais si c'est bien développer quelque chose de proximité entre l'équipe et les habitants, ça peut tout à fait être par séquence différente, en fait, bien sûr. En programmation internationale, est-ce que ça peut être pertinent dans le cas d'une saison de la France avec un autre pays? Tout à fait. Un exemple concret de coprogrammation internationale, ben ça peut être vous inviter, un curateur, on va dire, des Philippines à travailler sur un temps fort, autour de la performance en Asie sur, 4-5 jours. C'est un exemple. Et ce curateur n'est pas forcément quelqu'un qui a une carte professionnelle de curateur. Ça peut être un artiste, par exemple, de ce pays qui travaille avec vous à la programmation là-dessus. L'aide à la résidence de diffusion est-elle éligible pour les CCN complémentaires au dispositif artistes associés? Oui, tout à fait. Alors, on a failli marquer sur cette aide qu'on excluait les artistes associés. Et puis, on s'est dit qu'on le faisait pas parce qu'il n'y a pas de statut qui existe aujourd'hui d'artistes associés au lieu en France. Et il y a des traitements ou des compréhensions de ce que sont les artistes associés qui sont très, très, très différentes, mais c'est énorme, suivant les lieux. L'idée, c'est quand même toujours dans les aides de l'ONDA de vous aider à faire un effort, à faire mieux ou à faire autre chose, quelque chose que vous ne feriez pas. Donc, c'est pas l'idée de refinancer ce que vous faites déjà, mais c'est peut-être s'avancer, y compris avec des artistes associés, sur un type de projet plus ambitieux que vous ne faisiez peut-être pas jusqu'à là par manque de moyens, de soutien. Euh, voilà. Faut-il, Alors, pardon, il y a des questions qui sont scindées. Diffusion, faut-il d'autres partenaires sur le territoire? Josépha, mais tu prendras la parole peut-être tout Ouais. à l'heure, Josépha, parce que comme tu as écrit par petits bouts et qu'en plus il y a des gens qui ont écrit entre toi et tes petits bouts, la question est pas claire. Est-ce qu'un spectacle d'un artiste français créé à l'étranger avec des artistes étrangers est éligible? Ben, de toute façon, tout type de spectacle est éligible. Euh, Après, ça dépend des cas. Par rapport à, il est arrivé à un moment que certains lieux, quand il s'agit d'international, ne nous proposent que des artistes français qui ont créé avec des interprètes étrangers. Et c'est peut-être un peu dommage. Le soutien à l'international, il est aussi là pour d'autres, pour, pour montrer sur les plateaux d'autres esthétiques que les nôtres, par exemple. Donc c'est plutôt ça qu'on appréciera. Mais en soi, oui, c'est éligible. Pour les résidents de diffusion co-construction, ces aides peuvent-elles être cumulables avec celles de la DRAC? Ouais, tout à fait. Pour moi, l'idée, c'était vraiment que la DRAC, elle est du côté de la création. Elle va plutôt aider l'équipe et sur des temps de création. Et nous, on peut aider sur ces temps de diffusion au sens élargi du terme, interaction avec le public, qui ne sont pas nécessairement pris en compte par la DRAC. Voilà. Donc, ça l'est. Et sur le dispositif résidence de diffusion, si la présence longue d'une compagnie aboutit à la création d'un spectacle participatif qui tournera seulement localement, 4 à 5 représentations, est-il possible d'être aidé à la diffusion? Oui, mais a priori, c'est plutôt une enveloppe globale qu'on considère.
C'est-à-dire que là, dans résidence de diffusion, on prend en compte, encore une fois, toutes les interactions de l'équipe artistique avec des habitants ou du public. Donc, ça va de la médiation, les réunions avec des habitants de co-construction quand il y en a, aux présentations publiques, au temps d'ouverture publique, aux représentations également. Donc, en fait, tout doit être valorisé dans la même demande d'aide. Pour dispositif résidence, est-ce que l'aide peut être versée directement à la compagnie et non à la structure si elle est en régie municipale? Non, ça c'est un problème. Traditionnellement, l'ONDA ne soutient pas directement les compagnies. Ça, c'est l'apanage de la DRAC. Alors, on sait bien que dans les questions de régie municipale, on ne voit pas forcément les recettes apparaître en face de la case des dépenses, mais ça a toujours été le cas jusqu'à là. On poursuit avec les aides pour la création d'une production numérique complémentaire au spectacle vivant. Ouais. Donc cette aide, c'est la suite de ce que vous aviez connu sous l'appellation d'écran vivant. En cours de jury écran vivant, cette aide qui était au départ une aide à la captation, qui avait été créée dans le cadre du plan de relance au moment où les compagnies avaient le droit de répéter et de créer des spectacles dans les lieux, mais où ils ne pouvaient pas être diffusés. Donc, ça avait été fait pour que ces propositions artistiques qui avaient vu le jour dans les théâtres puissent être captées et trouver des nouveaux auditeurs. Bref, en cours de jury, on s'est aperçu qu'il y avait toute une typologie d'œuvres numériques qui voyaient le jour, qui étaient assez intéressantes. Sous des nominations très différentes de web-séries, de vignettes numériques, de web documentaires, capsules vidéo, enfin bref, des tas de choses avec des plans de diffusion. Donc, on s'est dit que c'était bien de continuer à soutenir ça. Donc là, on peut prendre en charge 50% des frais de réalisation pour la production et la diffusion. On exige qu'il y ait un plan de diffusion. On demande absolument à ce que les droits d'auteur soient pris en compte dans le budget et on peut aider à hauteur de 10 000 euros. Ce sont des demandes qui doivent être faites conjointement par une structure de diffusion et une équipe artistique qui, en général, porte le projet et la création de l'œuvre numérique. Je ne sais pas s'il y a des questions directes là-dessus. C'est quoi déjà les NFT? Est-ce que pour l'aide numérique, est-ce que les NFT peuvent être pris en compte? Est-ce que Vincent, qui a posté cette question, peut redire ce que sont les NFT? Bon, je ne vois pas apparaître dans le chat la suite. Et si l'objet numérique est réalisé par un salarié, est-ce que c'est éligible? Oui, c'est éligible, mais on va vous demander de ne pas mettre vos dépenses de permanent, de structure dedans. Par contre, oui, ils peuvent être. Il y a plein d'autres dépenses liées à cette réalisation qui peuvent être prises en compte. Les podcasts, ouais, les podcasts, ça peut être éligible aussi, ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, la notion de numérique, c'est pas forcément la notion d'image, hein. Pour l'aide numérique, est-il possible de réaliser le projet avec plusieurs compagnies pour un même objet numérique? Oui, pourquoi pas? J'envisage mal le cas, mais en tout cas, ça, c'est pas un frein. Peut-on valoriser les heures du salarié?
Jusqu'à là, on ne l'a pas fait, non, prendre en charge les permanents des structures, comme je le disais un petit peu plus haut. Voilà, c'est tout ce que je vois comme question. On poursuit avec les aides à la traduction. Anne-Cécile? Ah non, il y a d'autres questions qui sont arrivées. Quand il s'agit de musique, le critère musique de création jazz improvisée s'applique bien pour chaque dispositif. Ouais, pour les musiques, oui, oui, c'est l'esthétique musicale, elle est valable pour chacune des aides. Si nous avons déjà bénéficié d'écrans vivants les années précédentes, peut-on candidater à nouveau? Oui. Y a-t-il un nombre maximum de demandes? Non, il n'y en a pas, mais si vous en faites 7 la même année, il y a de fortes chances pour qu'on ne vous réponde pas favorablement aux 7. C'est juste parce qu'on a un budget hein, en redistribution d'aide limitée et qu'on essaie d'équilibrer entre les partenaires qui demandent. Quid d'une vidéo destinée à la promotion d'un spectacle? Alors, ça, pourquoi pas? Parce la notion de ce qui est la promotion, ce qui ne l'est pas, est pas évidente, mais attention, la condition pour bénéficier de cette aide, c'est d'avoir un plan de diffusion et pas juste un plan de diffusion de on va l'envoyer à des gens. Euh, sur quelle plateforme, si c'est juste sur votre site internet, par exemple, il y a de fortes chances pour qu'on vous dise non. Après, que ça soit à des fins de promotion, oui, pourquoi pas, ça sert à ça aussi. D'accord. Alors, je reviens un peu en arrière, mais j'ai bien entendu en intro que l'aide aux représentations était maintenant possible si l'on est coproducteur. Oui, oui, je le redis. Si on est coproducteur, c'est possible, à condition qu'on ne touche pas de droit de suite sur l'exploitation du spectacle. Autrement dit, qu'on ne soit pas dans une CEP, etc. Oui. Quand la création numérique comprend des esthétiques de spectacles vivants, mais aussi d'architecture, est-ce éligible? Oui, bien sûr, ça peut l'être. C'est pas forcément lié au contenu, c'est que l'objet, la création de l'objet numérique lui-même doit être parallèle à une création de spectacle vivant. On ne va pas soutenir des créations d'objets numériques seuls, en fait, qui ne sont pas liés à quelque chose, à un projet de spectacle vivant qui voit le jour. Après, bien entendu, on est ouvert. On sait qu'aujourd'hui, il y a des créations hybrides et que ça mélange de l'art plastique et du spectacle vivant ou d'autres genres. Ben, c'est pas vraiment un problème. Est-ce que l'aide à la traduction peut concerner la création de pièces en version française et pas seulement les surtitres? Eh ben, très bien. Merci de cette transition toute rêvée. Nous passons donc à l'aide à la traduction. Et effectivement, c'est peut-être ça la grande nouveauté de cette aide à la traduction, c'est qu'elle prend en compte tout type de traduction, les surtitres mais éventuellement la présence d'une personne pour traduire en direct sur scène, ça arrive dans certains dispositifs ou l'écriture d'un texte qui est distribué au public, etc. Enfin bref, tous les modes de traduction. On a relevé un peu le plafond, il est à 2000 euros maintenant. On prend en compte 100% des frais de création. Attention, hein, c'est bien pour la création. Et on demande à la structure qui bénéficie de l'aide de mettre à disposition des autres structures qui accueillent le spectacle les dispositifs créés, que ce soit des surtitres ou d'autres formes. Et pour l'aide à l'accessibilité pour les publics en situation de handicap, là c'est pareil, c'est 100% des frais engagés. On a bien relevé le plafond, je crois que s'il était à 2000 euros avant, ça passe à 5000 euros. Et même condition de mise à disposition
pour les suivants. On prend aussi, là, dans ce cas-là, en compte les défraiements, voyages, frais d'hébergement des personnes qui créent le dispositif. Voilà. Et puis, je vous rappelle que ça va de pair avec ensuite, vous êtes éligible dans les formes prioritaires si vous accueillez des spectacles où l'un de ces dispositifs est utilisé pendant les représentations. Dans les questions, il y a l'adaptation en langue des signes. Fait-elle partie de l'aide à la traduction ou de l'aide à l'accessibilité? C'est l'aide à l'accessibilité. Voilà. Il y avait d'autres questions aussi dessus? Pour l'aide à l'accessibilité, les frais annexes incluent-ils aussi les frais générés pour l'équipe artistique, VHR et salaire, ou cela concerne juste les frais des personnes de l'audiodescription? Ça concerne, comme on a relevé le plancher et que ça prend en compte aussi les frais de répétition, donc ça peut concerner aussi les frais de l'équipe artistique. Voilà. Je crois que c'est tout pour cette aide-là. OK. On passe au dernier volet d'aide sur lequel on va passer rapidement parce que ce sont des aides qui sont très bien identifiées pour lesquelles il n'y a pas de changement. Donc, c'est ce qu'on a regroupé sur la rubrique aide cofinancée qui regroupe à la fois les aides pour l'accueil mutualisé d'une chorégraphe. Ce sont les dispositifs Trio et Trio Volet Émergence, donc Trio en partenariat avec la SACD et Trio Volet Émergence en partenariat avec la SACD, la Caisse des dépôts. Donc, il n'y a pas de changement par rapport au dernier appel à projet qu'on a fait cet automne. Simplement, les modes de calcul vont changer puisqu'on va s'aligner sur les nouveaux modes de calcul que nous avons établis pour les formes prioritaires. Donc, c'est le seul changement sur Trio Volet Émergence. Et ensuite, on a dans cette catégorie d'aide cofinancée l'aide à la reprise en musique qui s'appelle l'art de la reprise, qui est un dispositif qui a lieu en partenariat avec la SACEM et l'Institut français. Et là-dessus, il n'y a pas de changement non plus. Voilà, donc on a fait le tour des 5 grands chapeaux d'aide. On peut repartir sur le chat. Il y avait encore une question sur l'aide à l'accessibilité. Est-ce que c'est une aide à la création de l'adaptation uniquement ou également à la diffusion des adaptations? Non, c'est vraiment une aide à la création. Et pour la diffusion des adaptations, vous pouvez faire la demande pour l'accueil des représentations du spectacle en tant que forme prioritaire si elle est accompagnée d'un dispositif adapté. Ça vous donne droit à des soutiens plus importants. On va repartir dans le fil. Il y a une question sur les plus petites structures ou plus petites jauges qui ne font pas de gros contrats et qui vont être assez vite exclus. Pour avoir une aide de 1 500 €, il faut un contrat de 1 500 € pour un quartet. Ce n'est pas gagné. Donc, Marie-Pia l'a dit, en fait, pour les musiques de création, on met en place un dispositif un peu spécifique et vous verrez dans la nouvelle base, il y aura un formulaire spécifique pour les musiques de création où ça sera possible en fait de faire une demande pour 3 performances musicales. Et du coup, c'est effectivement l'idée que plutôt que de saupoudrer les aides, l'ONDA souhaite être à vos côtés pour avoir un vrai effet levier. Et donc, sur les musiques de création, effectivement, on s'est bien rendu compte en faisant les simulations que c'était sur des solos et duos, on arrivait sur des aides très réduites. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose de pouvoir faire des demandes sur 2 ou 3 performances musicales différentes et à ce moment-là, de pouvoir atteindre le plancher minimum. Alors, si nous faisons 3 représentations dans un bassin de population de moins de 100 000 habitants, nous ne sommes donc pas obligés de trouver des partenaires de tournée ou bien nous devons avoir minimum 3 représentations plus 1 ou 3 partenaires pour bénéficier de l'aide de l'ONDA.
Euh, Là, je ne sais pas quoi vous répondre. En fait, quand vous êtes un peu hors cadre comme ça et sur mais sur des situations particulières, ça va être dans la discussion avec la conseillère où vous allez expliquer éventuellement vos difficultés et le fait que vous avez vraiment besoin de soutien ou pas pour le faire. C'est ça qu'on va estimer. Mais encore une fois, vous pouvez trouver des partenaires qui soient des partenaires de co-réalisation hein, sur l'accueil d'un chapiteau ou pas de chapiteau d'ailleurs pour allonger la durée des représentations. En fait, j'ai du mal je pense que quand même en France, il n'y a aucun endroit où on soit tout seul, isolé, sans personne, dans un à côté qui soit assez large. Donc, on peut toujours trouver des manières de faire ensemble, me semble-t-il. Et nous, on sera à l'écoute de ces manières que vous avez inventées pour faire avec d'autres ou alors faire des efforts particuliers de série dans le but d'allonger les temps de présence des équipes artistiques. Ensuite, j'ai chapiteau, ok, mais pas en salle. Ça, c'était la suite de tout à l'heure. C'était Stéphane Frima. Est-ce que vous pouvez Et repréciser en votre fait, je crois que question? j'ai déjà répondu 3 fois à peu près hein, à cette même question, c'est-à-dire que là, ça va dépendre du nombre de représentations. En fait, un grand format tout seul pour une représentation une fois sur un plateau, non, ça va pas être aidé. Après, on va regarder la durée. Pour certains, si c'est une grande salle, faire simplement une représentation de plus que ce qu'on fait d'habitude, c'est déjà beaucoup. Euh, et peut-être que la tournée du spectacle, elle se fait pas avec des gens dans l'extrême proximité, mais elle se fait avec d'autres qui sont plus loin. Enfin, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Encore une fois, c'est vos efforts pour travailler ensemble et allonger les durées de présentation qui va être prise en compte. Et je vais rebondir là-dessus, parce qu'il y a une question, faut-il nécessairement saisir sur coprog pour faire valoir la coopération? Alors, coprog, en fait, c'est envisagé comme un outil qui permet de faciliter la coopération, de se mettre en relation. Donc, en fait, c'est pas une condition nécessaire pour faire une demande d'aide, mais en fait, coprog est envisagé comme un soutien, un appui pour trouver des partenaires de coopération. Et la condition d'entrer dans les aides, c'est la condition de coopération. Mais effectivement, on espère que Coproc sera un outil efficace pour vous. Euh, Alors, pour Corinna Chahut, j'ai entendu parler d'une aide au projet de territoire. Est-elle toujours d'actualité? Bah oui, mais alors on a dû vraiment être pas compréhensible parce que c'est l'aide qu'on a appelée aide aux résidences de diffusion qu'on a commenté tout à l'heure. oui, mais parce que la question date de 14h35, Ah, donc c'était avant qu'on d'accord. parcourt les aides à la résidence de diffusion, co-construction, etc. Alors, si co-réalisation par plusieurs partenaires, le budget retenu est celui cumulé de tous les partenaires, oui, bien sûr. Euh, Est-ce que les projets de concert participatif sont éligibles? Oui, bien sûr. Euh, c'est formidable d'ouvrir au budget de plus de 4 millions. Merci Londa, merci pour la remarque. Y a-t-il toujours une aide moyenne socle par structure? J'ai l'impression qu'auparavant, on avait à 500 euros près toujours le même soutien. Est-ce que vous gardez un montant référence par structure? Ben non. C'est aussi un peu l'idée, c'est que suivant les projets que vous faites, ça peut plus bouger d'année en année. En fait, la logique, elle se fait pas suivant la structure, elle se fait suivant les projets.
Pour la musique de création, y a-t-il une obligation de longue série ou deux peuvent suffire? Oui, on a bien conscience que dans le cas de la musique de création qui tourne difficilement et qui joue très 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 rarement plus d'une fois, deux, ça commence à être une série. Concernant ces aides, y a-t-il un plafond par structure? Non, il n'y a pas de plafond d'aide par structure. En revanche, nous, on a quand même un budget limité. Donc, il y a un moment où on ne pourra pas tout pouvoir, mais ce budget, normalement, est en augmentation par la DGCA, dont on attend la confirmation. Donc, j'espère qu'on va pouvoir quand même mieux vous soutenir. Partenaire, ça peut-il être un coproducteur sur une exploitation? Oui, oui, tout à fait, à condition qu'il n'y ait pas de droit de suite. Grand format musique en grande métropole, il en faut 10 comme en théâtre? Non. Non, non, mais encore une fois, hein, nos estimations, surtout sur les notions de série, elles se font en contexte. Donc, ça serait merveilleux hein, si on pouvait vous répondre oui, et parce qu'on sait qu'on va soutenir énormément de demandes de projets musique de création qui font dire présentation. Non, non, là, on va estimer autrement dans le cadre de ces esthétiques-là. Alors, là, il y a une longue question. Dans le cas où l'on organise une micro-tournée hors les murs d'un spectacle, remplit-on les conditions liées à la coopération? Dans le sens où un seul contrat de session nous liera en tant qu'organisateur avec le producteur du spectacle pour l'ensemble des représentations. Mais dans les faits, le spectacle ira jouer dans plusieurs structures sur le territoire avec laquelle nous avons rédigé des conventions de partenariat. Oui, tout à fait, c'est éligible. Bonjour, au niveau des délais de demande d'aide, y a-t-il des nouveautés? Merci. Bah, c'est peut-être le moment où on fait une pause calendrier. Oui. Euh, alors, ce qui reste pareil, c'est qu'on sait que tout le monde ne programme pas dans des logiques de saison et il y a des festivals, il y a des gens qui programment au trimestre, etc. Donc, on continue à faire en sorte que tous les 2 mois, à peu près, il y ait un dépôt de demande d'aide possible. En revanche, le gros dépôt des aides qui jusque-là se faisait à la rentrée pour la saison qui commençait et dont les réponses étaient données vers le mois d'octobre, grosso modo, par l'ONDA, ça, on l'anticipe. On l'anticipe, on va ouvrir, les formulaires seront en ligne, ouvrir la possibilité de dépôt d'aide à partir du 12 février, peut-être le 15, hein, le temps que tous les formulaires fonctionnent. Et le dépôt sera possible jusqu'au 4 mars. En mars, on va examiner ces demandes et on vous donnera les réponses fin mars, tout début avril, dans notre idée, avant que vous ayez totalement engagé les saisons pour que vous sachiez les sommes qui sont disponibles en aide de l'ONDA et que ça puisse éventuellement peser sur les choix que vous faites de programmation. Voilà pour le calendrier. Et la nouvelle base donc sera, avec les nouvelles aides, sera active à partir de mi-février, avec les nouveaux formulaires. Ouais. Il y a une autre question. Les conditions de coopération des formes prioritaires sont-ils les mêmes que pour la catégorie tout spectacle, soit 2 partenaires? Non, là, c'est un partenaire. Il faut être 2 pour une forme prioritaire. Ou série. Léger. Ou durée. Alors, on prend aussi en compte dans la notion de durée, pas seulement la notion de série, mais la notion d'accueil sur la durée d'un artiste, sur la durée d'une saison ou d'une année civile, type portrait d'artiste, ou ce que vous connaissiez pour ceux qui le connaissent, mais c'est beaucoup d'entre vous, dans le cas de la convention musique, on montrait plusieurs œuvres du répertoire d'une même artiste.
Question sur le plancher. Est-ce que cela peut regrouper des demandes différentes, même si ce ne sont pas des solos duos, mais une forme éligible? Car de très petites structures, budget 100 000, nous étions loin. Est-ce que tu comprends la question, Anne-Cécile? Moi, pas tout à fait, en fait. Je comprends, si c'est parce on a dit qu'on pouvait cumuler sur musique de création, sur les solos et duos, pas sous les autres formes prioritaires, pas à ce stade. C'est prévu uniquement sur les musiques de création. Un conservatoire de musique, danse et théâtre peut-il recevoir un soutien financier de l'ONDA? Oui. Est-ce que les aides nécessitant des partenaires, oh, ça saute à chaque fois, doivent être toujours portées par un chef de file comme pour Trio? Non. Non. Alors, non, c'est seulement l'aide aux frais de tournée, quand ça existe, qui doit être portée par une seule personne. Sinon, c'est chaque lieu qui fait sa demande individuelle et qui nous indique qui est inscrit dans la tournée. S'il y a un lieu avant qui reçoit l'équipe, il nous le dit, et après. Et par exemple, vous verrez donc sur le manuel en ligne, sur chaque page, on a indiqué, par exemple, là, c'est l'aide à l'accueil, aide à la diffusion demandée par chaque structure. Par contre, quand c'est l'aide aux frais de tournée, on a indiqué que cette aide est portée par, je vois que ça manque sur cette page, mais en tout cas, normalement, ça y est, que cette aide est portée par un partenaire pour la structure. Par exemple, voilà. Donc là, c'est l'aide grand chapiteau, aide aux frais de tournée, c'est une structure de diffusion pour l'ensemble de la tournée. Sur aide résidence de diffusion, co-construction et coprogrammation, si cela concerne une équipe régionale, est-ce que cela nécessite-t-il d'autres partenaires sur la région? Non, l'aide à la résidence de diffusion, co-construction, coprogrammation, c'est le lieu, c'est un lieu seul qui fait cette demande-là. Le cas échéant, ça peut être aussi deux lieux ensemble, mais il n'y a pas de conditionnalité de ce type-là. Puisque la logique de la conditionnalité, c'est quand même des logiques de changement climatique, de meilleure circulation des œuvres. Et là, en l'occurrence, on donne de la durée de présence à une équipe. Donc, on répond tout à fait à ce critère-là. Si une structure est coproducteur d'un spectacle qu'elle accueille ensuite pour une série de représentations, mais en co-réalisation, est-elle éligible à une aide? Oui. Si je... Oui, les coproducteurs sont éligibles. Alors après, c'est juste là, c'est la logique que j'ai du mal à comprendre, mais sans doute ça doit s'expliquer du point de vue du demandeur. Qu'on coproduise une œuvre et qu'on ne soit pas capable de l'accueillir en session, pourquoi on fait de la co-réalisation après, mais je ne sais pas, c'est à discuter ensemble. Je ne sais pas où on en est. Tu peux reprendre les questions, Anne-Cécile? Je reprends, il y avait tout à l'heure une question sur les aides numériques et les NFT. Si Vincent Berraud, vous êtes encore là, si vous pouvez juste préciser quels sont les NFT. Donc, c'est non-fungible token auxquels vous pensez pour les aides numériques pour qu'on puisse répondre plus précisément. Ensuite, est-ce qu'il y a un nombre de représentations minimum pour l'aide tout spectacle où les deux partenaires minimum peuvent être un festival et un lieu d'accueil pour une représentation? Donc là, les conditions, c'est des conditions de coopération. Donc, il faut deux partenaires différents, deux structures d'accueil ou festivals différents. Concernant les aides désormais accessibles aux coproducteurs, vous évoquiez la limite d'une coprod avec droit de suite, tout à fait entendable. Par exemple, une CEP. Qu'en est-il d'une CEP sans droit de suite? S'il n'y a pas de droit de suite, oui, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est qu'en fait, on ne veut pas financer des coproducteurs s'ils font du bénéfice sur les sessions, en fait, ce qui semblerait absurde.
Est-ce qu'on s'adresse aux conseillers de la discipline concernée? Quelle temporalité pour les rendez-vous? Merci. Alors, le principe, c'est que tout lieu a un conseiller ou une conseillère référente et que vous vous adressez à ce conseiller-là, ce conseiller ou cette conseillère, s'il a des doutes sur une expertise disciplinaire et il en parle avec son conseiller. Sinon, vous allez vous retrouver à chaque demande à contacter plein de conseillers qui eux-mêmes ne pourront pas vous répondre. Et les conseillers, conseillères font leur maximum pour vous répondre. En période de demande ou cette saison-là, pour orienter vos demandes, ne vous y prenez pas au dernier moment, 2 jours avant le dépôt des aides, parce qu'ils ne pourront pas répondre à tout le monde. Donc, dès maintenant, en fait, ils ont bloqué du temps. Vous pouvez prendre des rendez-vous et leur parler de votre saison prochaine pour voir pourquoi c'est le plus intéressant que vous déposiez. Sachant que, je ne l'ai pas dit, mais que globalement, ce vers quoi on va, c'est plutôt moins d'aides en nombre de demandes, mais des aides plus conséquentes sur les projets. Une question aussi sur le calendrier, pour poursuivre là-dessus. Sur le nouveau calendrier, si nous n'avons pas fini notre programmation 24-25 et ne sommes pas prêts pour faire une demande d'aide avant le 15 mars, a-t-on une autre chance d'ici septembre? Oui, le 20 mai, avec une réponse en juin 24. Est-ce que l'aide pour l'accueil de formes prioritaires avec des personnes en situation de handicap, par exemple, est également soumise aux critères de mutualisation de programmation? Oui, mais comme c'est une forme prioritaire et on demande simplement 2 partenaires. Euh, Et donc, il y a plusieurs questions sur le calendrier. Donc, on reprécise en fait ce que disait Marie-Pia, c'est effectivement l'idée, c'est d'anticiper les réponses pour la saison 24-25 avec 2 grosses commissions, 2 grosses sessions de réunion d'examen des demandes d'aide financière. Une en mars-avril avec une deadline pour vous le 4 mars et une autre en juin avec une deadline pour vous le 20 mai. Pour toutes celles et ceux qui ont des programmations semestrielles, trimestrielles, festivals et sur les spectacles internationaux, on garde encore une temporalité à 2 mois avant. Donc, ça sera possible de faire des demandes plus tard et d'avoir davantage de flexibilité sur les calendriers. Alors, j'ai une question là. Soutenez-vous les coproductions théâtrales par plusieurs structures d'un même réseau? Selon quels critères? Merci. En fait, on ne soutient pas les coproductions, hein. On soutient l'accueil en diffusion. Et ça peut être l'accueil en diffusion de coproducteurs. Et c'est chaque lieu qui va faire sa demande individuellement. Ce n'est pas le réseau qu'on va soutenir. Mais ces lieux peuvent tout à fait être inscrits dans un réseau. L'aide grand format, grand chapiteau peut-elle porter sur une autre forme de contrat que de la cession? Pourquoi pas, mais à voir avec vous. Pour nous, la chose absolument pas discutable, c'est que l'équipe artistique ne soit pas payée, qu'il n'y ait pas de minimum garanti qui lui assure un versement de salaire. Alors après, les autres formes, je ne sais pas quelle forme vous pensez à regarder. Mais en tout cas, la condition sine qua non, c'est que l'équipe artistique ait une rémunération garantie. Bon, il y a aussi une autre question encore sur les champs disciplinaires. En fait, il y a toujours eu des conseillers par discipline à l'ONDA et qui en même temps se trouvent référents de structures et les structures parlent à ces conseillers, même si parfois ils parlent de spectacles qui ne sont pas dans leur discipline prioritaire d'expertise. Sur les questions de calendrier encore, donc il y a une question qui est toute récente là. Pouvez-vous préciser les dates de la deuxième session de mai-juin? Donc c'est le 20 mai, dépôt pour des réunions de garantie qui auront lieu, des réunions d'aide financière qui auront lieu début juin pour nous. Et peut-on déposer une partie des demandes d'aide sur la première commission et en mai pour des projets qui n'étaient pas encore aboutis en février? Oui, c'est possible. Après,
ce qu'on vous encourage à faire, c'est d'avoir une discussion assez globale avec vos conseillers, conseillères référents pour identifier quels sont les projets prioritaires pour lesquels vous allez déposer des demandes d'aide et éviter que chaque lieu dépose entre 10 et 15 demandes. Donc, c'est plutôt comme on le disait, l'idée c'est d'avoir un vrai effet levier et moins de saupoudrage. C'est aussi de se dire quels projets seront ceux déposés en priorité et de faire une sélection et un premier tri accompagné par vos conseillers, conseillères référents dans cette réflexion. Concernant le dispositif grand format, les deux représentations minimum peuvent-elles être au même endroit? Bah oui, bien sûr. Bonjour, le minimum de représentation s'entend pour chaque lieu de diffusion ou au total des lieux qui accueillent. Là, j'ai envie de dire, normalement, c'est pour chaque lieu de diffusion, mais en même temps, si vous êtes sur un même bassin de population, eh ben, forcément, on va prendre en compte le total des représentations. Là, l'histoire du bassin de population, on l'a mis que sur les formulaires grand format et c'est pour que vous ayez une idée objective de ce qu'on entend par série. Après, tout cas de figure peut s'entendre. C'est pas une condition absolument sine qua non. Euh, voilà, mais ça a été fait en concertation avec certain nombre de représentants d'entre vous. Les Alors, dossiers qui ont été déposés et acceptés, mais qui auront lieu en 2024 sont toujours OK. Oui, oui, on ne change rien. oui. Le dépôt d'une demande en cours d'année est possible pour d'autres cas de programmation que les festivals. Oui, oui, toujours, toujours. Je pense au montage de tournées mutualisées qui sont longues à monter, donc pas possible d'anticiper autant que proposé aujourd'hui avec un dépôt en mars, mai. Oui, oui, vous déposez quand vous voulez. L'anticipation, là, c'était pas pour vous enquiquiner, c'était plutôt, c'est un peu lourd pour nous à gérer. C'est plutôt pour permettre à ceux que ça arrange des réponses avant la publication des saisons et de savoir vraiment à quoi s'en tenir budgétairement. Pour les dossiers déjà déposés en décembre pour 2024, concert en février à mars, quels critères s'appliquent? Alors, jusqu'à la dernière commission, on a appliqué les critères d'avant. Et pour la prochaine commission, dès la prochaine commission, ce sont les nouveaux critères. On ne pouvait pas, sur notre site, faire coexister les deux systèmes. On est arrivé à l'heure qu'on s'était donnée. On peut peut-être terminer la série de questions. Il en reste une petite vingtaine pour aller au bout de ces questions. Pour les dépôts de dossiers aide au grand format, est-ce que les demandes doivent être déposées par tous les partenaires ou par un seul partenaire au nom de tous les partenaires de diffusion? Aide aux frais de session, aide aux frais techniques, c'est chaque partenaire. Aide aux frais de tournée, c'est un pour les autres. Par rapport au nouveau calendrier, les rencontres avec les conseillers doivent-ils avoir lieu avant fin février? Ben, si vous déposez là avant le 4 mars, oui, vous parlez à votre conseiller avant. Hein. Est-ce que la date, j'arrive pas à lire. Est-ce que la date de la demande est la même pour les festivals, par exemple pour un festival en juin 25? Non, mais enfin, en fait, ça n'a pas changé. Vous déposez au fur et à mesure des commissions comme vous voulez, en fait. Deux Là, périodes pour pour l'instant, retourner il y les a deux périodes, mais il y aura d'autres périodes à la rentrée aussi pour déposer. On nous demande de repasser la slide grand format. Non, on va mettre le formulaire en ligne et vous allez pouvoir le parcourir tout seul. Ben voilà, merci Anne-Cécile, elle apparaît la slide. Comme ça, vous l'avez. Là, c'est prix de session. Et puis Et après, juste, voilà, laissez-nous le temps de faire quelques modifications dessus et on le met en ligne d'ici la fin de la semaine. C'était bien d'avoir vos retours aussi.
Est-ce qu'un portrait d'artiste étalé sur toute une saison et pas seulement un temps fort est éligible en tant que forme prioritaire? Alors, oui, si c'est une forme prioritaire, mais ça peut être éligible en tout spectacle si c'est pas une forme prioritaire. Le portrait d'artiste, c'est pas la notion de forme prioritaire, c'est la notion de durée qui vient compenser la coopération. Oui, oui, c'est tout à fait éligible. Si une structure est coproducteur d'un spectacle qu'elle accueille ensuite pour une série de 10 représentations, mais en co-réalisation, est-elle éligible à une aide? Oui, c'est toujours cette question qui m'interroge d'être coproducteur et de faire de la co-réalisation, mais là, il faudra qu'on se parle pour savoir ce qu'il y a derrière ça. Nombre minimum de représentations pour une série, pour un spectacle jeune public. Il n'y en a pas. Par contre, sur le jeune public, ce qu'on prend en compte, ce sont les représentations tout public. Est-ce qu'un montant plancher de coproduction est prévu pour être éligible? Non. Non, Je ne comprends pas les implications de la question. moi non plus. Puis on n'intervient pas sur la coproduction. Mais non, c'est ça. En Est-ce février, qu'on pourra-t-on déposer des projets qui concernent le premier semestre 24 ou c'est forcément des projets pour la saison 24-25? C'est possible de déposer des projets qui concernent le premier semestre 24, sachant que notre encouragement, c'est que les nouveaux critères s'appliquent notamment en termes de coopération et qu'on souhaite être un endroit plutôt incitatif dans cette première phase. Là, on me pose la question des conventions musique. Eh ben, elles sont toujours valables puisqu'on a dit que c'était les portraits d'artistes. Donc, en fait, le côté vertueux des conventions musique, on l'a appliqué à tout type d'accueil. Donc, c'est tout à fait possible. Quel Euh, justificatif devra-t-on vous fournir, notamment pour justifier des partenariats? Alors, quand vous allez faire votre demande d'aide, vous devrez indiquer les dates de vos partenaires en tournée. Au moment du bilan, vous devrez indiquer les dates réalisées et avec les contrats de session aussi avec les équipes artistiques et des copies des factures qui permettront de voir aussi comment les frais ont été répartis. Donc, en tout cas, on est plutôt sur un traitement administratif le plus léger possible, mais qui, en tout cas, nous permettent effectivement de croiser les informations. Pour l'aide au grand format, est-ce qu'on peut proposer un projet qui tournera sur 2 saisons? Alors, oui, bien sûr, mais en fait, à chaque fois, à chaque saison, il devra y avoir le nombre de partenaires minimum, c'est-à-dire les 2 partenaires pour faire un petit bout de tournée cohérente. Et le cas échéant, le lieu, s'il fait une deuxième fois la reprise du spectacle avant départ en tournée, il peut redéposer une deuxième fois aussi. Est-ce que le fait d'être 2 associations sur un dossier en collaboration aide? 2 artistes qui font partie de 2 associations différentes souhaitent éventuellement collaborer. Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Peut-être c'est mieux de passer par une structure. Je ne comprends pas la question, à vrai dire. Moi non plus, non. Pour les aides tout spectacles concernés par les appels du 4-3 ou 25, cela concerne la saison à compter de septembre. Quid des propositions pour début juin ou juillet? Sont-elles étudiées selon les règles des anciennes aides? Non, là, c'est la réponse qu'a faite Anne-Cécile tout à l'heure. On applique dorénavant les nouvelles règles, même pour les spectacles qui viennent encore cette saison. Et juste pour la question précédente, de toute façon, il faut passer par une structure, c'est ça la réponse. Mhm. Il n'y a pas d'aide en direct aux compagnies. Et les dates isolées ne seront-elles plus possibles du tout pour des dates en septembre? Non, mais je vois pas pourquoi ça le serait plus pour septembre que pour d'autres périodes. Non, je Comment, n'imagine pas comment pourquoi. connaître mon conseiller? Jamais eu d'aide de l'ONDA. Alors, vous pouvez aller sur notre site, vous verrez la démarche à suivre pour ce qu'on appelle les nouveaux entrants et vous serez orienté vers Bénédicte Picot qui fera un entretien, un rendez-vous téléphonique préalable avec vous et ensuite pour vous orienter dans les différentes étapes.
Il y aura possibilité de recevoir un lien pour écouter l'enregistrement, oui. Ou peut-être on refera un nouvel enregistrement, on va voir. Mais en tout cas, ça sera disponible en ligne. Ne serait-ce pas possible d'envisager pour les structures en régie directe de verser les aides aux producteurs qui les déduiraient au contrat de cession comme le fait l'OARA? Alors pour l'instant, c'est pas du tout prévu comme ça. Bonjour, pour une compagnie lieu, la diffusion d'un spectacle de la compagnie dans son propre lieu peut-elle être éligible à une aide? Alors non, en fait, c'est la même règle pour les CDN, par exemple. On ne soutient pas la diffusion des spectacles du directeur ou de la directrice de la structure. Par contre, on soutient pour tout autre type de projet d'accueil. Pourriez-vous lister de nouveau la liste des pays Sud Global? On les reprécisera dans le formulaire, mais en tout cas, c'est les pays d'Afrique, Moyen-Orient, Asie, sauf les pays riches d'Asie, Amérique latine et Océanie, sauf Australie et Nouvelle-Zélande. Bon, il y a deux questions là sur l'histoire des représentations tout public dans le cadre du jeune public. J'entends les remarques et on va rediscuter de ça avec la conseillère jeune public, Sandrine, que vous connaissez. Parce qu'effectivement, pour moi, les règles, elles sont un poil flottantes. Donc, on va repréciser ça. Mais de toute façon, votre conseiller ou conseillère pourra vous le repréciser quand il faudra orienter les demandes. Mais j'entends bien la remarque. Merci de l'avoir faite. Et pour les coproducteurs qui accueillent ensuite en Coréal, là, je vois Théâtre Parisien. Alors, on a fait une première réunion avec les théâtres parisiens. On n'est pas tout à fait arrivé à un consensus parce que en fait, on n'est pas contre aider à la co-réalisation, mais la discussion a montré que chacun avait des règles très différentes et des conceptions très différentes. Donc, on va faire un particulier pour les théâtres parisiens. En attendant, vous pouvez toujours vous adresser à votre conseiller ou conseillère et expliquer le bien fondé de votre demande. Mais là, on cherche à avoir des règles un peu plus cadrées sur ce qu'on prend en compte dans la co-réalisation et quels sont nos critères minimums. En fait, il y a pas mal de théâtres qui n'ont pas de minimum garanti pour les équipes artistiques et ça nous pose une question. Donc, on va continuer à travailler cette question-là. Voilà. Pour Je une crois que... compagnie lieu, la diffusion d'un spectacle, la compagnie, on l'a traité. Dans son propre lieu, peut-elle être éligible à une aide? C'était bon. Et il y a toujours les NFT sur les aides numériques. Je propose qu'on s'appelle Vincent pour en parler, parce que j'ai lu que c'était dans le cadre d'un projet européen, mais juste pour, on en parle, on creuse ça, et comme ça, on inclut ces questions dans la précision de l'assiette de calcul dans ce dispositif. Merci à toutes et tous d'avoir été aussi nombreux et nombreuses. Merci.